Après des études à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC, Jeanne Tessia-René fait ses débuts de comédienne dans la série à succès de la RTI Comment ça va. Quelques années plus tard, elle intègre une autre série plébiscitée par les téléspectateurs au Papaché en tant que script et actrice. En plus d'être actrice de télévision et de cinéma, Jeanne Tessia-René est scénariste et chanteuse. Oui, des albums. Son premier album, Émergence, sorti en 1998, Oui. et ensuite Chicken Go en 2009. Toujours avide d'étendre son univers artistique, Jeanne Tessia transpose un roman du même titre. Le scénario, elle en est l'auteur. La mini-série Le démon de Lundi, dans laquelle elle interprète Seji. Seji, c'est la sœur De Gravier. Ainsi naît sa première œuvre littéraire intitulée Le démon de Midi. Alors, aujourd'hui, comédienne, actrice, scénariste, chanteuse, Jeanne Tessia étend son univers culturel à la poésie des mots à travers son roman, qui est le premier, et transcription structurelle de sa mini-série télé éponyme qui est parue dans la collection Tropique chez Fatmat Édition. Alors, c'est avec elle que nous allons échanger dans la capsule de Fatmat.info. Honneur à auteur, Jeanne Tessia est auteur, elle est à l'honneur. Jeanne Tessia, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, je vais bien, par grâce de Dieu. Ça va bien, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons, avant de venir interroger nos internautes, c'est juste une présentation superbe. Les internautes aimeraient savoir, Jeanne Tessia, le plus souvent dit que les femmes n'aiment pas dire leur âge. Elle a quel âge? Bon, c'est vrai, parce que quand on dit nos âges comme ça, ou bien notre âge, c'est pas agréable pour ceux qui nous apprécient. En tant qu'artiste, on préfère nous voir tels que nous sommes. C'est-à-dire quand, par exemple, d'abord même, on préfère nous voir tels que nous sommes. Par exemple, un, être célibataire. De deux, ne pas connaître notre âge pour ceux qui nous aiment sincèrement. Parce que quand tu dis ton âge, ça peut décourager d'autres. Parce qu'ils t'idéalisent. Donc, ça ne fait pas bien. Mais je me dis, par exemple, quand on observe la personne vraiment de près, on peut savoir à peu près la tranche d'âge que la personne a. Très bonne réponse. D'accord. Alors, ils aimeraient aussi savoir, est-ce qu'on a connu ici Jeanne Tessia avec les histoires avec j'étais réellement. Non, ah oui, tu peux dire, c'est pas mon mari. On s'est marié, non? Oh, donc c'est pas attaché. C'est qui? Ah, c'est moi qui te dis, non, tu connais pas. D'accord. Aujourd'hui, la vie sentimentale de Jeanne. Bon, c'est vrai que je me suis mariée et avec un musulman. Je pense que ceux qui le connaissent aussi le connaissent. Et comme en général, on dit que chez eux, ils ne divorcent pas. Bon, nous sommes comme ça, mais chacun mène sa vie comme il peut. Donc, dire que j'ai quelqu'un, officiellement, je ne vais pas dire oui, que j'ai quelqu'un officiellement, mais nous sommes tous des êtres humains, on ne va pas rester comme ça. Je suis là. Donc, le cœur n'est pas à prendre. Toi, tu veux... Non, si toi tu veux prendre, là, je dis oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, Gravier et Émilie ont tout pour être heureux. Un mariage de 21 ans, 4 enfants, 4 beaux enfants en sorte, un compte en banque bien fourni et des amis bienveillants. Mais, comme on le dit, dans la vie de tous les jours, il y a des hauts et des bas. Lorsque le malheur s'invite dans la famille, l'entourage ne tarde pas à découvrir derrière les sourires épanouis se cachent bien des secrets. Et ce sont ces secrets que nous allons découvrir avec toi à travers ton roman. Je vais tout de suite te dire, à la page 9, tu nous fais lire, je cite, comme tu dis ici, par exemple, parce que là, il y a quelque chose qui nous a frappé.
On a l'impression que cette histoire a commencé depuis très longtemps. L'histoire de Gravier et de Ini. Ici, Gravier avait été l'un des premiers passagers à embarquer à bord du long courrier d'Air Afrique. À peine installé sur le siège qui lui avait été indiqué par l'hôtesse, il sortait une pile de documents de sa machette, des propositions commerciales et des bilans comptables à étudier. Il s'y employait en tant que de contribution et surgit une belle dame. D'abord, la première question. Air Afrique, très longtemps. Cette histoire de Gravier d'Ini, elle date. Oui, elle date. Mais quand tu dis Air Afrique, c'est il y a très longtemps, j'ai dit que c'est en même temps loin et présent en même temps. Parce que quand même, et puis c'est un peu aussi la nostalgie. Et je me dis que voici un outil que l'Afrique avait et qu'on pouvait réellement exploiter comme il faut. C'est vrai que chaque pays a sa compagnie d'aviation, mais quand même l'Afrique, quand on dit l'Afrique, ça nous réunissait, nous tous. Non, c'était le seul, à ma connaissance, le seul élément qu'on pouvait utiliser pour nous réunir, pour qu'il y ait aussi vraiment un vrai brassage. Donc, si quelque chose n'allait pas vraiment, on n'avait qu'à changer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on trouve la meilleure solution. Mais c'est trouvé qu'on allait chercher notre solution dans les pays d'Europe, les pays américains qui n'ont pas la même vision que nous. Parce que nous sommes africains, nous avons notre vision. Les blancs aussi, ils ont leur vision. Les blancs là, ah ça va pas, ok, allez, on va aller. Or nous on dit, bon, asseyons-nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a ça. En tout cas, on avait toutes les solutions pour pouvoir trouver une vraie solution pour que cette compagnie vraiment puisse aller de l'avant. Parce que si elle existait aujourd'hui, je crois qu'on allait même être au même niveau que Air France sans pouvoir, c'est pas une concurrence, non, excusez-moi, mais on allait même être au même niveau que certaines compagnies qu'on considère, on pense qu'ils sont mieux que nous. Donc, maintenant, non pour la, comment on appelle Gravier et Ini, ils se sont rencontrés dans un avion. C'est là répartir leur histoire. Oui, je pense qu'il faut toujours se rencontrer quelque part. Et j'ai trouvé Air Afrique qui nous appartient. Et puis, tu sais qu'il n'y a rien de plus romantique quand on se rencontre dans un avion ou bien à un voyage, que ce soit dans le car, dans un bateau, mais que ce soit en tout cas au cours d'un voyage. Il n'y a rien de... C'est plus romantique, je pense. D'accord. Alors, dis-moi, est-ce que cette histoire que tu racontes à travers Gravier et Ini, c'est une histoire vécue personnellement ou elle est imaginaire? Bon, je peux dire imaginaire, mais je vais dire que tout ce qu'on vit, les situations qu'on vit, même si on ne les a pas vécues personnellement, il y a quelqu'un qui les a vécues, et puis bon, dans les imaginations, mais je pense que si moi je n'ai pas vécu ça personnellement, il y a peut-être une ou bien un qui a vécu ça personnellement. Donc ce sont des histoires qui sont là, on observe, il suffit seulement de mettre en ligne. D'accord. Jean, tu vas nous raconter ton roman, du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que de quoi parles-tu dans ce roman, Les démons de Midi? Quand on parle de démons, dans la vie, comme on dit, active, on sait, quand on dit quelqu'un est démon, il n'est pas bon. Midi, le soleil brûle. Et quand tu allies ces deux noms, démon et Midi, tu as l'intention que c'est un roman qui frappe au cœur les relations, divisions et tout ce qui n'est pas bien. Raconte-nous un peu ton roman. Parce que le roman d'abord, Le démon de Midi, celui qui le lit va pouvoir raconter son histoire en tant que tel. Parce que chacun a sa vision. Bon, moi, c'est vrai que j'ai écrit. Je lis comme je vois. Mais il y a une autre personne qui va lire ce roman, verra aussi autre chose. Mais ce que je vois, quand on parle du démon de Midi, d'abord, c'est une expression qui existe dans le psaume 91, où on dit 1000 à ma gauche, 1000 à ma droite, ainsi de suite. Mais le démon de Midi, c'est aussi une expression qu'on a l'habitude d'utiliser quand on atteint un certain âge. On se dit, bon, quand on atteint cet âge-là, c'est comme si dans la vie d'un être humain, d'une jeune fille, à partir d'un certain âge, c'est sûr qu'elle va avoir c'est la femme. Quand on dit en Afrique, elle est devenue femme, on sait ce que ça veut dire. Or, l'être humain aussi, en tant que tel, à partir de 45 jusqu'à 50 ans, n'importe quel, avec grand H, ça arrive. Le doute s'installe. On se dit, bon, dans ma vie, même en tant que tel, qu'est-ce que j'ai réalisé? Donc, tu vas prendre pendant l'environnement. Est-ce que là où je suis même là, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, tant mieux. Est-ce que j'ai pu avoir un toit dans ma vie? Si tu as eu,
Ah, Dieu merci. Maintenant, si tu mets du côté sentimental, tu dois te demander, mon âge que j'ai même là, est-ce que, d'abord, si tu es marié, tu as dit, mais la femme avec qui je vis là, est-ce que vraiment elle était faite pour moi? Parce que des fois, dans la vie, on se marie. Quand on se marie net là, c'est le jour où on se marie là, qu'on rencontre la femme de sa vie. C'est-à-dire celle que tu as mariée, fallait que tu te maries. Ou bien celui que tu as épousé, fallait que tu t'épouses. Mais c'est trouvé qu'à ce mariage-là, ou bien le lendemain, tu tombes amoureux ou amoureuse de la personne que tu rencontres. Mais il est déjà temps, tu t'es marié. Non, tu te dis, est-ce que la femme que j'ai mariée, c'est telle qu'il me fallait? Donc tu fais le bilan là. Le nombre de quoi, de tes réalisations, tu as fait le faire. Maintenant, tu te dis, mais j'ai par exemple 50 ans, ou bien peut-être légèrement au-dessus. Est-ce que si je sors, si tu es une femme, bien sûr, tu es un homme, est-ce que quelqu'un de plus jeune que moi peut m'aimer? Je suis encore désirable en tant que tel. Si tu es garçon, bien sûr, je suis encore désirable. Si tu as la chance. Si tu sors, si ça marche, c'est que tu es encore désirable. Mais si ça n'a pas marché, tu seras encore toujours dans le doute. L'homme aussi, c'est pareil. C'est là on voit maintenant les jeunes, les messieurs là, qui sont dans les 60 ans, 70 ans, ils portent les petits bossalines, les body là, tu les vois tout marcher maintenant, pour rien que se faire, pour savoir s'ils peuvent encore plaire. Mais ce n'est pas de leur faute. Même quand on voit une femme qui le fait, ce n'est pas aussi de sa faute. Mais quand on est en couple, ou bien quand on n'est pas en couple, mais quand on dépasse ce stade-là, on se stabilise. Mais si vous êtes en couple, et que vous vous quittez là, cet instant-là, c'est que vous aurez caché votre couple pour rien. Parce qu'à un moment donné, ça va passer. Vous allez dire, qu'est-ce que j'ai fait même? Et puis, si vous êtes bien solide dans l'éducation, vous allez mettre ça de côté et puis vous avancez. Dans le cas contraire, si vous êtes séparés, c'est pour rien. Parce que oui, il est parti là, c'est 0. Ou elle aussi, elle est partie là, c'est 0. C'est vous deux. Mais à ce moment, vous aurez déjà fini de cacher ça. D'accord. Mais dans ce roman, il y a des intrigues. Kravi et Imi se sont entrés dans l'avion, arrivés à Béthune, ils se sont retrouvés, ils ont levé, ils ont passé de très bons moments, 4 enfants. Le boulot de M. Kravier l'emmène toujours à être hors de son foyer, de sa maison. En le faisant, il a un meilleur ami, Abéto. Comme on dit dans le jargon, comme nous aimons ce groupe, l'a dit Tapedo. Alors, Ini, qui constate, qui vit toujours cette solitude, s'attache à Abéto, et ce qui devait arriver arriva. Ah oui, c'est comme ça. Mais comment est-ce que toi, en tant qu'écrivain, tu as pu incarner cette vision et à la mettre en plume? Est-ce que, je dirais, en le faisant, en l'écrivant, tu as pensé à quoi? Bon, j'ai pensé à quoi? Je me dis par exemple que ce qu'on cherche en général n'est pas loin, ça est juste à côté. Mais il s'est trouvé que c'est Gravier lui-même qui est l'ami de Abéto, qui a présenté Abéto à son épouse, Eni. Parce que bon, lui, il avait fini, il voulait s'installer, il voulait quand même qu'on décore sa maison. Et comme sa femme est décoratrice d'intérieur, il lui a dit, bon d'accord, on va décorer la maison de mon ami. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, à un moment donné, comme monsieur n'avait pas le temps, il était tout le temps en déplacement, et tous ses devoirs, elle allait souvent expliquer ça à l'ami de son mari. Mais sinon, au départ, ce n'était pas une affaire de taper d'eau, mais à force de se frôler, de se côtoyer, bon, l'envie naît, les habitudes, ainsi de suite, et c'est comme ça, c'est arrivé. On peut peut-être les condamner, comme on peut ne pas les condamner, ça dépend de où on se trouve, dans quel camp on se trouve. Mais je me dis que l'habitude, c'est arrivé, c'est arrivé. Jeanne, dans ce roman, nous retrouvons Plateau, le plateau, la commune du plateau, nous retrouvons des hôtels. Pourquoi tout ça dans un roman? Nous n'avons pas décortiqué à 100% le roman. Nous avons laissé tous ceux qui nous suivent le découvrir. D'accord. Mais une question, le roman n'est pas préfacé. Pourquoi? D'accord. Le roman n'est pas préfacé parce que d'abord je me dis que j'ai ma personnalité et puis ce n'était pas vraiment nécessaire pour le moment. Donc peut-être à la longue je vais avoir
bon, je vais chercher à avoir un tuteur qui pourra pouvoir prépasser le prochain ou bien l'autre, par la grâce de Dieu. Mais maintenant, je me dis que ce n'est pas nécessaire. Quoi. Le prochain en gestation? Bon, oui, non, c'est déjà fini, ça est dans la main de Dieu. Ce qui voudra dire que d'ici quelques temps... Normalement, tout dépend de Dieu, on dit merci à Dieu. Cette fois, c'est quoi? C'est encore l'histoire d'amour? Oui. En fait, vous savez, sans l'amour, même si on ne le vit pas personnellement, on peut toujours vivre à travers, par procuration. Parce que sans l'amour, il n'y a rien. C'est l'amour qui donne naissance à l'existence. Quand tu n'as pas l'amour dans tes veines, dans ton entourage, même si tu n'as pas ça dans ton entourage immédiat, si tu as l'énergie de vivre, il faut toujours aller chercher ça ailleurs. Ça ne coûte rien de demander l'amour à quelqu'un, pas l'amour physique en tant que tel, mais avoir l'amour, la sympathie des gens. Ça ne coûte rien, ça n'enlève rien sur la peau de chercher, de pouvoir avoir. Donc sans l'amour qui est l'essence de l'existence, on ne peut pas aller de l'avant. Je pense personnellement. Parce que c'est l'amour qui réunit, c'est l'amour même aussi qui fait que des fois on se défait. Parce que tu aimes tellement que si tu as le courage, tu dis c'est bon, pas j'ai le gâter, même pas j'ai à gâter. Le démon de midi, c'est c'est carrément 173 pages. Ça a pris le temps pour l'écrire. Bon, d'abord, quand j'ai fait sans scénario et 4 épisodes. Et puis après, maintenant, j'ai eu le temps de faire sans roman. Et après ça, quand moi j'ai fini, j'ai eu aussi le temps de rencontrer les gens pour travailler là-dessus. Donc, pratiquement en un an, on a fini. Mais tu as eu combien de temps pour l'écrire, cette histoire? Non, j'ai d'abord même le temps. Comme ça, il dit pratiquement en un an. Parce que d'abord, j'avais déjà mis le temps pour faire ça en scénario. C'est ce que je voulais dire. Donc, j'ai raccourci en scénario de 4 épisodes. Et puis, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on tourne, on fait nos tournages, ce n'est pas tous les jours. Alors, j'étais là, je me dis, bon, j'ai des scénarios. Qu'est-ce que j'en fais? Donc, parmi les scénarios que j'ai écrits, qu'on a réalisé, la RTI a réalisé, j'ai choisi celui-là par rapport au titre que je pense que qui est vendable, qui la choque d'abord. Et puis maintenant, j'ai travaillé dessus. Quand j'ai fini de travailler, j'ai eu à appeler des gens qui m'ont aidé encore à corriger, à faire tout. Quand c'est fini, en moins d'un an, c'est fini, on a déposé ça chez l'éditeur. D'accord. Et l'éditeur, c'est Fatma Télévision. Parce qu'il est parti faire tout de boulot. Et puis tu dis, tu as mangé, bien mangé. Il va se poser la question, tu dis, elle dit rien. Je dis, non, je dis rien. Ok. Le démon de midi est paru en 2016. Ah, d'accord. Dis-moi, comment il s'est conduit sur le marché? Bon, je pense que ça va. Je ne peux pas me plaindre, ça va. Ça va, mais c'est l'éditeur qui est mieux placé pour savoir. Oui, nous avons pris attache avec l'éditeur, bien sûr, comme on nous a dit que... Bah, ici, il dit ça, voilà. Ceux qui m'aident après, il ne faut pas m'aider. Aidez-moi, je vous en prie. Le roman est paru en 2016 et le premier stock était fini. Dieu merci. Et la maison d'édition a refait le stock. Et l'information que nous avons reçue, c'est que le démon de midi, c'est la première vente, c'est ça? C'est le livre, le roman qui marche le plus. La première vente de Fatma Télévision qui concerne le roman. C'est ça, on dit, c'est ça les best-sellers. Voilà. Je rends grâce à Dieu. Merci, maman. Si vous avez bien dit que le roman est bien fait, bien écrit, apprécié par les lecteurs, par les Ivoiriens. Jeanne, nous allons finir notre entretien. Montre le roman à tous ceux qui nous suivent et tu les invites. Ah, merci. Je vous dis d'abord merci. Et je vous dirai encore 2 fois plus merci d'apprécier le démon de midi. Ne vous limitez pas seulement juste au titre. Si vous voulez savoir le titre, d'abord vous allez d'abord sur le net, vous verrez ce que c'est. Mais ne vous limitez pas au titre. Voyez l'intérieur, ce qui se trouve. Chacun peut trouver son enseignement. Chacun peut trouver ce qui l'arrange. Et ce qui ne l'arrange pas, s'il trouve ça là-dedans, comment il va faire pour arranger? Il trouvera ça là-dedans. Et je vous dis merci. Et excusez-moi aussi si j'ai dit des choses qui sont pas ça, qui vous ont blessé un peu. Toutes mes excuses, mais bon, ça fait partie de la vie. Quoi. Et merci. En fait, des secrets, ils sont nombreux. Qu'ils soient lourdement ou sereinement portés par le richissime gravier ou avec crainte par Ini, sa charmante épouse qui cache
un non moins condamnable ou pardonnable jardin secret. Au début, le scénario semble linéaire. Le temps de camper les personnages plus ou moins captifs. Eni et Gravier, au bras, on peut lire, dans un monde qui ne laisse pas le lecteur indifférent. On voulait simplement vous inviter à lire Jeanne Tessia. Son livre, Le démon de midi, comme le nom le dit, c'est un démon dans un plein midi qui va vous faire jaser, bien sûr, en lecture. Portez-vous bien. D'ici là, on vous dira que dans un mois, Fatma Télévision, en partenariat avec Fatma.info, on aura sur ce plateau un autre invité qui sera à l'honneur. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.